Bon, là, on va faire des essais sur le simulateur et entre simulateur, on s'en va à l'endroit où votre simulateur a été enregistré. Je double-clique. Je m'en vais dans Template, dans Bin, dans Debug. Et voyez-vous, là, il y a un petit logo du Collège de Maisonneuve, là, EPI Sim. Donc, on double-clique dessus. Là, le simulateur démarre. Je vais le mettre en Maximize pour mon ami qui enregistre. Bon, je n'avais pas besoin de le mettre en Maximize à la maison. Avant de faire un exercice, on va vous expliquer un petit peu le concept. Donc, je vais aller dans la section 200-300. On va faire l'exercice sur l'opérateur 1. Le concept, pour manipuler les valves, il faut appuyer sur la valve. Il va vous apparaître deux flèches. C'est un peu, imaginez un peu comme si vous tourniez la flèche. Donc, quand vous cliquez à gauche, à droite, vous fermez. Quand vous cliquez à gauche, vous ouvrez. La seule façon de savoir si une valve est ouverte ou fermée, c'est de l'essayer. Habituellement, on l'essaie dans le sens, au départ, dans le sens qu'on veut créer l'action. Pour les valves à boisseau sphérique, c'est assez simple. C'est comme une valve, là, vous voyez, c'est la petite manette ou le petit bras. Donc, si je veux ouvrir ou fermer, je clique sur la vanne. Et si je monte la flèche ici, la vanne va s'ouvrir. Par ici, la vanne va se fermer. Quand on va, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on remplit le réservoir TK200 parce qu'on a besoin d'eau pour faire fonctionner le système, d'eau ou de liquide, là. Donc, la première étape, c'est qu'on va isoler le réservoir pour être capable de le remplir sans affecter le reste du procédé. Donc, l'isoler, ce qui veut dire, c'est d'isoler les vannes d'entrée pour que ça soit contrôlé, la vanne manuelle d'entrée pour que le remplissage se fait d'une façon contrôlée. S'assurer que le ballon anti-coubelier est actif en ouvrant sa valve. Ici en dessous, il y a un système qui n'est pas géré en ce moment, mais qui va être jugé. Il y a un système pour refroidir l'eau du réservoir TK200. Donc, il faut s'assurer qu'il soit actif, ce système-là. Donc, la vanne de sectionnement de la vanne de contrôle doit être ouverte. À cet endroit-là, c'est la vidange aux égouts. Donc, évidemment, c'est fermé. Et pour finir de l'isoler, il faut juste fermer la vanne d'aspiration de la pompe. À partir de ce moment-là, je pourrais mettre le système en marche et créer le remplissage. Pendant que le remplissage se fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans une première étape, aligner le procédé dans la direction ou dans le chemin que je veux qu'il prenne. Donc, je ne touche pas à ce vanne-là. Donc, je vais m'assurer que toutes les vannes soient dans une bonne position jusqu'au remplissage du réservoir TK300. Je vais m'occuper que toutes les vannes du réservoir TK300 soient dans une bonne position. Après, m'assurer que la vanne de contrôle de débit de niveau du réservoir TK300 soit bien alignée avec tous les instruments et les vannes alentour d'elle. Finalement, je vais m'occuper de tout le reste du procédé, ce qui veut dire, même si le reste du procédé n'est pas en marche ou le liquide ne circule pas à l'intérieur, il faut que tous les instruments soient visibles là, ou activés. Là, les vannes de sectionnement des instruments soient ouvertes et tous les évents et les égouts soient fermés. Quand ça va être fait, je vais pouvoir partir de la séquence de démarrage. La séquence de démarrage, c'est assez simple. Je vais introduire de l'eau dans la pompe, mais pour introduire l'eau dans la pompe, à chaque action, il doit y avoir une réaction. Je vais m'assurer que cette réaction-là, à travers le manomètre. Donc, en ouvrant, je devrais voir le niveau, la pression monter. Donc, avant d'ouvrir, je vais cliquer sur le manomètre, ce qui va être une indication que je suis en train de regarder le manomètre. Un coup, ça va être fait. Vous voyez ici, il y a une vanne. Cette vanne-là, c'est pour remplir le corps de la pompe. Donc, en ouvrant ça, c'est un évent. Hein? Fait que le liquide va rentrer, va s'en aller vers les égouts. Je vais l'ouvrir légèrement. Quand je vais voir du liquide, je la referme. À partir de ce moment-là, ces actions-là sont faites. Quand je vais vouloir la démarrer, avant de la démarrer, je vais cliquer sur la pompe. En cliquant sur la pompe, il va m'ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre-là, c'est que je vais juger le niveau d'huile. Je vais dire soit qu'il soit haut, qu'il est bon, qu'il est bas ou qu'il est très bas. Je vais juste cliquer à cet endroit-là.
S'il est très bas, je ne remplis pas d'huile. Hein. C'est juste que j'ai observé, puis on sous-entend qu'il y a un technicien qui est venu faire le travail à ma place, là, après un coup que j'ai cliqué. Mais un coup que l'huile est bonne, je vais avoir craqué. Je vais faire un jog. Puis à cet endroit-là, on devrait avoir une petite flèche. On va juger du sens de rotation de la pompe. Si la flèche pointe vers le bas, c'est que je suis en sens inverse. Si elle pointe vers le haut, je suis dans le bon sens. Vous voyez, là, c'est la flèche de référence est ici, puis il va m'apparaître une flèche rose à cet endroit-là. Là. Selon le résultat, la rotation pourrait être inversée ou OK. Je vais cliquer dessus. Ce n'est pas moi qui va faire le travail. Je ne suis pas l'électricien. Quand j'ai cliqué, ça sous-entend que j'ai appelé un technicien qui va venir faire le travail. Un coup, ça c'est fait. Je fais mon jog, j'ai vérifié. À partir de ce moment-là, je vais démarrer la pompe. Mais avant de démarrer la pompe, à chaque action de réaction, je m'attends que la pression au refoulement augmente. Donc, je vais cliquer sur le manomètre avant de démarrer la pompe. Je démarre la pompe, je clique sur le manomètre. À ce moment-là, il devrait y avoir un débit. Ce débit-là, je vais le visualiser sur le rotamètre qui est ici. Donc, après le démarrage, je m'assure que les valeurs sont proches de ces deux-là. Si c'est beau, j'ai 10 secondes pour faire le travail. Je clique dessus. En cliquant dessus, je vais avoir une confirmation que j'ai bien regardé. Après, il me reste environ 20 secondes pour avoir un débit minimum. Le débit minimum, je vais ouvrir ma vanne de refoulement et ça va m'assurer que j'ai le débit minimum. À partir de là, je vais aller dans le contrôle des utilités, faire mes boucles de régulation. Donc, on essaie l'exercice 1. Donc, à partir du moment que j'appuie sur l'exercice 1, vous allez voir le chronomètre va démarrer qui m'indiquerait 45 minutes, mais on est dans un temps 10 fois plus rapide. Donc, j'ai 4,5 minutes pour réussir l'exercice.